Bonjour et bienvenue au podcast de Skin by Dr. Dan. Aujourd'hui, on parle de peau et de tout ce qu'il y a derrière la peau. On voulait faire un podcast là, pour se présenter, parler un peu de qui on est, qui est Dr. Dan, puis quel projet on a ensemble, là, puis pourquoi on fait le podcast. Fait que, Dani, Dr. Maltais. Dani, ça va être correct. Dr. Maltais, c'est la première fois, puis ça va être la dernière fois que je t'appelle demain. Ouais. Fait que Dani, si tu veux commencer à dire c'est quoi ton parcours professionnel, puis on ira dans plus le personnel après. Fait que mon parcours, dans le fond, moi, je suis un petit gars de la région. Je viens d'Alma. Dans le fond, j'ai fait ma médecine au complet en 2000. J'ai rentré en médecine en 2007. Puis j'ai gradué là, à la fin en 2014, là, après avoir fait mon 2 ans de médecine familiale puis 1 an de médecine d'urgence avec l'Université de Sherbrooke. Puis j'ai travaillé 2 ans à l'urgence de Dolbeau-Mistassini avant de revenir ici là, à Chicoutimi, en médecine d'urgence aussi, pour lequel j'ai travaillé là, jusqu'en 2020 à peu près jusqu'à la COVID là, finalement. Puis c'est là que l'opportunité de partir au privé s'est présentée. Là. Fait que depuis 2020 là, que j'ai fondé la clinique Global MD. Puis rapidement, c'est greffé là, Avenue Médico-Esthétique, là, qui ne s'appelait pas dans le temps comme ça, mais on a parti le volet plus médecine esthétique. Ça s'appelait comment? C'était Teva. Dans le fond, on a repris une clinique déjà existante là, d'un plasticien qui a quitté la région. Puis je dis on là, parce que j'ai aussi un partenaire dans cette entreprise plus volet esthétique-là. Puis on a tranquillement là, grandi pour scinder les deux compagnies, là, les deux cliniques en fait. Là, fait que le Global MD qui est rendu maintenant à l'Axe, puis Avenue Médico-Esthétique qui est resté là, dans nos anciens locaux, qui on a un peu rénové puis remis au goût du jour pour la médecine esthétique. Puis pourquoi vous avez changé de nom pour Avenue? En fait, le Teva étant le nom de la clinique de l'autre plasticien. Okay. Donc, on voulait avoir un concept plus local, plus accessible, puis aussi à notre vision à nous de ce qu'on voulait voir, que les gens pouvaient venir dans la clinique et avoir accès à plein de différents services, allant de la médecine, pas traditionnelle, parce que ça se faisait plus chez Global MD, mais vraiment une évaluation de peau, prendre des pathologies de peau fréquentes, mais aussi faire des traitements d'esthétique purs et durs, d'injectables, de laser et compagnie. Puis quand tu dis nous, tu parles de qui? Le volet médecine esthétique, on l'a décollé avec mon ex-conjointe qui est la mère de mes... Pas qui était, c'est encore la mère de mes enfants. Dans le fond, dans le temps, elle travaillait pour un plasticien là, puis c'est elle qui gérait pas mal là, la logistique, l'opération de la clinique. Donc, on a greffé les deux services là, de médecine privée et de médecine esthétique à l'intérieur de Global MD. Puis éventuellement, on a modifié le nom de Teva pour Avenue pour vraiment que les gens fassent la distinction facilement entre ce qui est plus médecine privée Global MD, puis Avenue, qui est le volet, comme je disais, là, je le dis depuis tantôt, mais d'esthétique. OK. Fait que c'est ça, il n'y a rien qui a changé, c'est vraiment le nom, vos valeurs, la compagnie, le staff qui était là. Il n'y a rien qui a changé de Teva à Avenue, fait que c'est vraiment Non, comme exact. une C'est vraiment continuité. juste un nouveau branding, plus la façon avoir notre vision de quelle devrait être la médecine esthétique. Puis les gens appelaient encore chez Teva pour de la chirurgie plastique, fait qu'on était un peu encore collés sur le volet de chirurgie plastique qu'on faisait plus, là, parce que lui, quand le plasticien a quitté, bien, nous, on a pris le relais, mais on a poursuivi juste vraiment ce qui est médecine, là, pur et dur, dans l'esthétique. OK. Fait qu'au début, on se concentrait beaucoup sur ce qu'étaient les injectables et un peu les lasers. Mais à chaque fois, on avait toujours un peu d'insatisfaction par rapport à ce qu'on était capable d'offrir aux gens. Parce on va en reparler au fur et à mesure dans le podcast, mais en médecine esthétique, on ne gère pas juste du volume, on gère aussi la qualité de peau, l'élasticité. Puis quand on se concentrait beaucoup vu qu'on avait seulement un volet plus injectable, je trouvais qu'il manquait souvent une branche ou des offres de services que les clients pourraient bénéficier, mais qu'on n'était pas capable d'offrir. Fait que de plus en plus, on est allé vers le médico-esthétique, mais aussi l'esthétique avec l'épilation laser, tout ça, pour élargir notre éventail de services pour les clientes. Bien aussi, entre autres, pour tes médecins, fait qu'utiliser le fait que tes médecins pour donner des soins une coche en haut, là, dans le sens que... J'aime pas le terme utiliser le fait que je suis médecin, mais évidemment, nous, on veut pas nécessairement aller juste vers les soins de base. On veut faire des soins plus avancés avec des maladies cutanées plus avancées. Là, on parle souvent de rosacée, eczéma et tout ça. L'eczéma, c'est pas nécessairement que c'est une pathologie qu'on peut traiter hors de tout doute en esthétique, mais qu'on peut traiter en esthétique nécessairement de façon distincte, mais c'est plus que faut considérer la fragilité qu'on peut voir, notamment dans la rosacée, dans l'eczéma.
Donc, c'est là que ma formation de médecin peut m'aider à comprendre les risques puis bien accompagner nos patients de A à Z dans tout ça. Fait que toi, c'est ça, t'es médecin à la base, mais qu'est-ce qui t'a emmené à aller en médecine esthétique? Tu sais, oui, là, t'avais parti le projet avec ta conjointe à ce moment-là, ouais. Puis, t'as été dans cette branche-là, mais tu sais, là, tu parles de... J'ai voulu aller plus dans les lasers, tu sais, aller comme peaufiner aussi tes connaissances là-dedans. Fait que qu'est-ce qui t'a attiré? La vraie raison pour qu'on a rentré l'esthétique, c'est quand chez Global MD, on fait de la chirurgie mineure. Puis évidemment, il y avait beaucoup de gens qui venaient avec des inquiétudes d'esthétique ou des pathologies cutanées, voire des corrections de cicatrices, si on était capable de leur offrir certains soins là-dedans. Fait qu'en chirurgie mineure, on peut le faire, mais c'est plus touché. Souvent, le risque est assez important aussi. Donc, pour moi, ça a été naturel là, d'agrandir l'offre de service en termes de laser. Pour aller améliorer le volet esthétique de la peau. Parce que même en chirurgie mineure ou privée, les gens ils veulent se faire enlever de multiples pathologies cutanées au niveau du visage ou ailleurs, mais l'esthétique reste toujours dans leur tête. Hein, de quoi va avoir là ma plaie, ma cicatrice après à long terme. Fait que ça, c'est comme. Puis là, j'avais l'opportunité en même temps de faire de l'esthétique dans tout ça. Fait que c'est pour ça que ça a été un peu naturel, ça s'est fait tout seul. Là. Puis le laser, pourquoi les lasers en tant que tel? Je suis un gars de science de base et j'aime la technologie là, qui vient avec tout ça. Fait que ça m'intéresse, puis comment voir la réaction de la peau, comment travailler la peau pour améliorer le résultat final. Parce que oui, il y a le volume, mais si on ne travaille pas la coquille en dessous de tout ça, les résultats vont toujours rester un peu insatisfaisants ou sous-optimales comparativement à ce qu'on serait capable d'atteindre. Ou ce qu'on est capable d'atteindre maintenant, vu qu'on a des appareils maintenant. Fait qu'on a parlé de Dr Dan, mais Danny Maltais, c'est qui? C'est quoi tes passions? Qu'est-ce que tu fais? Fait que mes passions, ben là, c'est sûr que maintenant, on est une grande famille recomposée. Donc, évidemment, je suis un gars très, très familial. Moi, je viens d'une famille j'ai 3 sœurs plus âgées. Fait que j'ai été habitué d'être entouré et qu'on s'occupe de moi quand j'étais plus jeune. Mais, fait que dans le fond, actuellement, j'ai 2 grands-enfants, comme tu sais, évidemment, puis un petit bébé qu'on vient d'avoir il y a 1 an. Ben, c'est parce que là, on prend pour acquis que tout le monde nous connaît, là, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi et Dani, on est en couple depuis 4 ans, bientôt et demi. Ouais, puis on a un bébé de tout frais 1 an ensemble. Fait que c'est ça, je te laisse continuer, là, c'était juste pour... Fait que c'est ça, fait que moi, j'étais un gars très familial, puis tout ça. Fait que, en termes de passion, ben, c'est sûr que toute ma vie, j'ai été relativement sportif, mais plus très concentré dans le hockey. Je jouais un peu au baseball l'été, mais j'ai joué au hockey là, d'aussi loin que je me souvienne jusqu'à 18-19 ans quand je rentre en médecine. On a joué, j'ai flirté avec le sport de haut niveau, mais j'avais manqué un peu de talent et de discipline dans l'entraînement. Mais ça m'a apporté, tu sais, le hockey m'a quand même apporté beaucoup, justement, le volet de travailler en équipe, de respecter, de connaître nos limites, reconnaître nos erreurs, nos limites, mais aussi d'avoir confiance que les autres font leur job, puis leur part de travail, tout ça. Puis que, tu sais, si on va avoir un résultat, mais c'est un travail d'équipe qu'il faut faire. Que ce soit avec notre entourage professionnel, c'est-à-dire les infirmières, cliniciennes, praticiennes, les autres médecins, les secrétaires et tout ça, mais aussi de faire un partenariat ou un engagement que le client, la patiente et nous, je dis la patiente parce qu'en esthétique, c'est principalement des femmes, mais même en médecine, qu'on puisse aller chercher un volet d'engagement puis de partenariat, d'échange avec le client pour que lui s'engage dans son plan pour avoir des meilleurs résultats. Bref, le hockey, j'ai arrêté avec la médecine. Puis là, on embarque un peu dans la roue. Après ça, les études qui se prolongent. Fait que le sport, je l'ai mis un petit peu de côté. J'essaie de me redécoller, mais la motivation n'est pas toujours facile à maintenir et de le faire de façon rigoureuse. Puis là, dernièrement, mes passions actuellement, là, c'est plus, évidemment, là, on enlève le volet biologie, médecine, laser et compagnie. Mais dans ma vie personnelle, là, je suis beaucoup dans l'aviation. Je fais de l'entraînement. J'essaie de faire du sport d'endurance, de l'intégrer dans ma vie, mais faire du sport d'endurance, de vélo, course, longue distance et tout ça, mais ça prend des heures d'entraînement, beaucoup. Puis faire un cours d'aviation civile, mais ça aussi, ça prend des heures et beaucoup de temps. Fait que ça fait 1 an que tu as commencé, il me semble, l'aviation. Ça fait 1 an et demi. Fait que ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans mon cours pilote de 1 jour, je l'ai fait. C'était mon cadeau de fête. C'était ton cadeau. De 36 ans. J'étais vraiment fine dans ce temps-là. 37 ans, tu es encore fine.
Non, c'est ça, mais là, en ce moment, je suis beaucoup dans, justement, là, fait que je flirte avec l'aviation. Le principe, ma problématique, c'est toujours une question de gestion de temps et de priorité avec les entreprises, la famille. Mais tu sais, ça, c'est ce que tout le monde jongle dans la vie Ouais, de façon générale. Fait que, tu sais, évidemment, nous, les gens qui viennent nous voir, on est toujours dans un concept de, tu sais, nous, ce qu'on donne comme consigne, c'est toujours en termes, tu sais, d'être vertueux. Puis si tu veux les meilleurs résultats, voici ce que tu dois appliquer, mais on est conscient en même temps que ce soit en médecine ou en esthétique. Est-ce que les gens vont faire ça 100% nos recommandations? Mais pas nécessairement. Mais notre rôle est de donner La théorie. la théorie et pour avoir le meilleur résultat que tu peux avoir, mais voici ce que tu dois faire. Mais est-ce que c'est pas toujours applicable? C'est pas toujours réaliste non plus. On en est C'est conscient. comme l'autre podcast, on en parlait. La meilleure crème solaire, c'est elle que tu vas appliquer. Fait que, tu peux... L'autre podcast qui n'est pas encore... il va sortir, oui. Suivez-nous, il va sortir ouais. bientôt. Fait que, oui, effectivement, c'est sûr qu'on ne peut pas viser la perfection parce que maintenant, on va virer fou, mais c'est bon de le savoir pour essayer de l'atteindre le plus possible, là, évidemment. Puis, tu parlais de vélo tantôt. Là, Ouais. tu fais le grand défi Pierre Lavoie cette année. C'est ta combienième édition? C'est ma 3e édition. Moi, j'ai commencé un peu... un de mes amis m'a dit « T'es pas game un jour pour... Puis là, j'ai dit, ça marche avec toi, ça. C'est ça. Fait qu'elle m'a dit « T'es pas game de faire le grand défi. » Je me souviens plus comment ça s'est passé. Mais j'ai dit, dans ce temps-là, j'aimais pas le vélo de route, en fait. Je trouvais que c'était un sport de 1 que ça prenait beaucoup de temps. Puis que t'étais souvent, tu sais, c'était des longues distances, seul dans ta tête et tout ça. Donc, c'est la 3e année. Honnêtement, c'est un sport qu'on apprend à découvrir. Comme je disais, je suis pas un cycliste dans l'âme pour de multiples raisons, mais c'est surtout parce que j'en faisais souvent tout seul. Puis seul, mais évidemment, c'est mentalement challengeant. Donc, en allant... puis là, j'ai découvert qu'en peloton, avec des amis, tout ça, c'est un petit peu plus facile pour moi de le faire. Ce que j'aime, c'est vraiment l'aspect mental, l'aspect grande envergure. C'est quoi la valeur du grand défi Pierre Lavoie qui de vraiment... oui, l'objectif, c'est de faire bouger le monde, mais au-delà de ça, c'est vraiment en tout cas, que moi je connais, un des plus grands événements de prévention de la santé. Ouais, c'est gros, là. Ouais, fait que moi, Pierre Lavoie, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'étais en secondaire 1 ou 2. Il était venu présenter. Il faisait la tournée des écoles. Il faisait la tournée des écoles. C'est là la première fois. fois que je l'ai vu. Évidemment, c'est flou dans ma tête, là, parce que ça fait une couple d'années quand même. Mais j'étais un peu plus vieux que vous autres. Mais puis, il y a 4-5... il y a à peu près 7-8 ans, j'ai été aussi directeur médical du Grand Défi Pierre Lavoie pendant 2 ans. Lorsque son médecin qui le faisait depuis plusieurs années a pris sa retraite, mais je l'ai fait une première année avec lui pour apprendre comment ça marchait. Puis là, j'ai eu la chance de le côtoyer un peu plus. Puis, c'est un homme qui est extrêmement engagé sur le changement des habitudes de vie, l'activité physique, puis tout ça. Puis honnêtement, c'est la base d'une santé, d'une bonne santé. Évidemment, il y a plus que ça parce qu'on ne contrôle pas toujours la maladie en tant que telle, mais si on veut prévenir et bien vieillir, c'est vraiment la base, là, l'entraînement physique, l'activité physique, l'alimentation. Puis ça, c'est quelque chose qui va aller impacter vraiment tant la qualité au niveau de la santé physique, la santé mentale, mais aussi dans le vieillissement en général, qui touche évidemment un volet de la médecine esthétique. Là. Parce que les gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils veulent bien vieillir généralement. C'est un modèle pour les enfants incroyable, là, parce que nous, la famille, on te suit depuis le début. Puis les étoiles dans les yeux des enfants, là, quand c'est l'arrivée ou le départ, là, l'excitation de tout ça, puis de vivre ça dans une fin de semaine où c'est l'activité physique qui est mise de l'avant, ça leur donne le goût aussi. Là. Après ça, là, ça leur fait des souvenirs incroyables. Puis le modèle aussi de voir un parent faire ça... Oui, exact. Ça devient naturel un peu pour eux. Pierre Lavoie étant, le grand défi Pierre Lavoie étant un peu le plus grand événement du type, mais il y en a plein, même localement ou autre. Là, on fait beaucoup de cardioforme. L'engagement communautaire, dans la dernière année, ça a été un petit peu plus difficile avec la naissance du petit Louis, mais ça, pour moi... Il y en a eu un à Rivière-du-Moulin qu'on était allé... Du grand défi, ça. Il y a eu la grande marche du grand défi, mais il y a aussi l'événement cardioforme là, pour le 10 de cœur. Le 10 de cœur, le 10 de cœur qui est un événement de cardioforme pour la santé cardiovasculaire, la prévention avant et après les infarctus. Donc, ça, c'est une autre de mes passions que, dans le fond, là, j'essaie d'influencer, que ce soit mes enfants ou mes collègues, là, de vraiment de s'engager dans leur communauté. Là, moi, c'est le sport et la prévention, mais ça peut être dans bien d'autres affaires aussi, là,
de s'impliquer dans la communauté pour améliorer les conditions de vie de tout le monde. Fait que c'est des choses selon nos priorités, là, selon nos intérêts personnels. Bien, c'est des valeurs qu'on veut aussi donner à nos enfants, là, Ouais. dans le sens qu'on s'organise pour y aller en famille, puis c'est un peu plus compliqué, ça prend un petit peu plus de bagages, puis un petit peu plus d'énergie, mais au bout de la ligne, ça vaut la peine de les exposer, puis de les faire marcher ou courir avec nous aussi, là, même si, je me souviens, ils étaient tout petits, puis 1 kilomètre, c'était la fin du monde, puis maintenant, aujourd'hui, ils font des 5 kilomètres. Fait que, tu sais, c'est valorisant de voir aussi l'évolution puis l'impact. Ouais, puis bientôt, j'ose espérer que c'est moi qui vais avoir de la misère à les suivre. Ouais. C'est le but Ouais. aussi, là, un jour qui nous dépasse, qui soit meilleur que nous. Mais fait que c'est ça. Fait que je vais poursuivre un peu. On peut discuter de mon rôle à moi au travers de tout ça, parce que moi, je suis pas médecin puis je suis pas en esthétique non plus. Mais dans le fond, je suis encore en congé maternité. J'ai fait le long congé, fait que c'est pour ça que je suis encore en congé. Puis j'ai voulu être une facilitatrice parce que j'allais t'aider à filmer, à monter, à aider pour tout ce qui est gestion là, pour faire des réseaux sociaux, parce que c'est un peu là-dedans que tu voulais t'enligner, de commencer les réseaux sociaux, mais c'est tellement un domaine que tu connais pas, que tu n'es pas à l'aise, puis tout ça, puis que c'est pas nécessairement... C'est pas... C'est pas naturel pour moi de parler... Ça vient pas avec le rôle de médecin. C'est comme, Mais c'est vraiment quelque chose à part, puis quelque chose à pratiquer. Puis je dis pas que moi, j'étais meilleure non plus. Là. On a appris sur le tas, puis tout ça. Fait que j'ai dit, on va se lancer là-dedans, comme ça va nous motiver de le faire à deux. Puis finalement, de fil en aiguille, on a un peu clarifié nos rôles dans tout ça aussi. Fait que c'est ça. Moi, je suis un peu le support technique, support moral, surtout. moral et motivateur pour faire tout ce qui est réseaux sociaux. Fait que le podcast, dans le fond, je suis un peu l'animatrice là, qui va poser les questions, monter un peu les podcasts, puis faire la gestion des réseaux sociaux là, pour vraiment aller trouver les sujets les plus... ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, puis... souvent, je vais trouver des reels ou des affaires de même, puis je fais comme, je suis comme un peu le cerveau externe de... toi, tu as le nez dedans, mais moi, je suis un peu externe pour poser des questions, puis faire, ça, c'est-tu vrai, ça, c'est... On s'enligne-tu là-dedans, puis tout ça, puis avec le... Nous, c'est une réalité comme quand on est professionnel, nous, on a une vision de la médecine esthétique, peu importe, là, mais peu importe le domaine que tu es, quand tu viens en faire énormément, à venir bon là-dedans, parce que je me considère relativement bon là-dedans, c'est on vient biaiser dans notre vision, puis ce qui est simple pour nous, je l'ai déjà dit dans d'autres moments, mais ce qui est simple pour nous n'est pas nécessairement simple pour la clientèle ou notre public cible. Je baigne trop là-dedans pour être conscient nécessairement à 100% à quel point que des choses sont évidentes pour la population ou la clientèle qu'on a. C'est là que toi, tu peux faire un peu plus le pont sur... éventuellement, tu vas venir aussi être 100% intégré les deux mains dans, dans le domaine. Mais, oui. Fait que, moi, j'ai pas nécessairement la communication puis de gérer une conversation de groupe et tout ça, mais c'est pas mon fort nécessairement. Fait que c'est là que toi, tu vas animer et rendre ça un peu fluide dans tout ça. Mais c'était qui le médecin avec sa conjointe qui font un peu ce modèle-là là, de... C'est Tim Pierce, je pense qu'il est plus en Europe par contre, avec Miranda Pierce. Miranda Pierce, oui, c'est ça. Fait que, eux autres, c'est un peu le concept là, de son conjoint qui est médecin en esthétique puis qui est zéro à l'aise devant la caméra. Mais on s'entend qu'en 2026, c'est beaucoup les réseaux sociaux aussi qui vont aller, de un, te faire connaître, de deux, passer des messages. Puis en plus, là, tout ce qui est capsule, c'était un peu trop court pour être capable de donner confiance puis de répondre aux questions puis tout ça. Fait que oui, c'est bon, les petits reels puis les capsules puis tout ça, mais il manquait quelque chose. Fait qu'il fallait agrandir le temps de diffusion. Puis c'est le podcast, dans le fond, qui permettait ça. Puis là, en réfléchissant un peu au why, là, au pourquoi, qu'est-ce qu'on fait dans le podcast, qui on veut atteindre avec les informations, là, on s'est rendu compte qu'on voulait élargir, que c'était pas juste le visage puis la peau, mais c'est vraiment comme tout le bien-être autour de la peau qui est important. Parce que c'est un sujet qu'on va revenir souvent là-dessus, parce que les gens, quand ils viennent nous consulter en médecine esthétique, maintenant, c'est moins vrai maintenant, mais dans le temps aussi, j'étais si vieux, mais
quand moi, les premiers contacts que j'ai eus avec la médecine esthétique, ça virait à peu près autour de 2016. Puis déjà là, dans ces temps-là, c'était des femmes avec un âge un peu plus avancé, là, 50, 55, 60 ans et plus, où ce que les dommages du vieillissement avaient déjà apparu. Puis les dommages du soleil, les dommages des habitudes de vie. Puis là, maintenant, à partir de la COVID, mais là, on travaille plus pas à l'envers, mais je pense que maintenant, on travaille à l'endroit. C'est qu'on va aller faire plus en prévention pour vraiment arriver avec des clients en 2020 à 55, 60 ans qui ont une peau de meilleure qualité, qui ont moins perdu. Fait que c'est beaucoup plus facile de les accompagner dans leur vieillissement à partir de 55 ans quand il y a eu des efforts faits plus jeunes, autour de 30. Ben, ça commence comme dans le podcast d'AGB, j'en avais parlé. Là, la médecine esthétique et la prévention, ça commence à dos. Là, fait que, c'est ça. par rapport à la crème solaire. Mais il faut que le plan de traitement en esthétique suive l'évolution. Fait que, à partir de 25 ans, c'est pas les mêmes soins. À 35 ans, c'est pas les mêmes soins. 45 ans. Mais ça prend quelqu'un qui comprend le vieillissement et qui peut vous accompagner. Mais ça prend une relation de confiance entre le professionnel puis le client ou la personne chez elle. Ouais. Puis les gens se perdent énormément, là, les réseaux. Moi, je connais ça, puis je suis là-dedans, ça fait 5 ans. Puis des fois, quand je me mets à écouter énormément de vidéos sur Instagram là-dessus, je viens mêler moi-même. Fait que... Mais c'est parce que ton feed, si tu en écoutes un puis que tu l'écoutes au complet, ben là, le reste de ton feed, ça va être plein de vidéos sur ce sujet-là, qui est, mettons, je sais pas, moi, vitamine C ou les trucs coréens, là, ces temps-ci, tout ça. Fait que là, à un moment donné, ça devient tellement intense, mais tu baignes tellement là-dedans que ça devient la norme de l'esthétique, de ce que tu penses que c'est, puis tout ça, parce que les vidéos, ben ça te remplit le cerveau, puis tout ça. Fait que, mais il faut que ça te prend quelqu'un qui va venir te donner la bonne information, puis c'est pas facile de se battre dans le feed des gens pour essayer que ton vidéo, ton reel ou ta capsule rentre dans le feed des gens puis te donne la bonne information. Oui, puis avant, on faisait pas de réseaux sociaux, mais moi, les gens, je les vois peut-être 30 minutes, 1 heure par 6 mois. Moi, quand je leur donne des conseils en clinique, ben, ils s'en vont à la maison avec mes conseils, mais pendant 6 mois, ils sont bombardés de conseils par des gens sur les réseaux qui sont peut-être contradictoires à ce que moi je leur ai dit. Fait que c'est sûr que le message que tu entends quotidiennement versus lui 1 fois par 6 mois, il y a beaucoup plus de pouvoir et de puissance. Fait que c'est un peu là-dessus qu'on veut développer le volet présence à la maison aussi de nos conseils, enseignements et tout ça. J'ai pas nécessairement la science infuse, loin de là. L'objectif, c'est pas ça, mais c'est d'avoir au moins des données qui se tiennent puis qui sont cohérentes avec la vie de la personne puis les problématiques qu'ils ont à la maison puis qui changent, qui évoluent avec le temps. Parce que tu prends une vidéo sur un sujet, mais que tu l'écoutes à 55 ans ou à 35 ans, ça n'a pas la même pertinence dans ta vie. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on était allé à l'UQAC, il y avait une conférence de Miss Derm, puis je me souviens pas de son nom, biologique, en tout cas. Puis c'est ça, elle parlait un peu elle a fait beaucoup de désinformation sur... Elle fait pas de la désinformation. Mais... Elle combat la désinformation. Elle est chimiste en cosmétologie, dans les cosmétiques. Fait que c'est super pertinent puis super intéressant ce qu'elle fait. Fait que c'était un peu ce genre de vidéo-là qui a accroché, qui a fait comme nous aussi, tu sais, dans le fond... les réseaux sociaux, c'est ce genre de contenu-là. Puis c'est pas juste faire des trends puis avoir l'air fou devant la caméra. Là. C'était vraiment comme plus éducatif. Puis, on n'est pas deux personnes très colorées. On n'est pas ultra colorées non plus. On a notre petite touche d'humour. On est très terre-à-terre. Mais l'objectif, c'est ça. C'est vraiment de transmettre de l'information, prendre l'aisance aussi sur les réseaux, puis d'expliquer... c'est Ben, le nutritionniste que j'écoutais la semaine passée, qui disait, vulgariser des données scientifiques, c'est un art, puis c'est pas facile à faire. Oui, vraiment. Ça s'apprend avec le temps, mais en fait, je le fais quotidiennement dans mes consultations de médecine, d'essayer de prendre des sujets médicaux puis de les expliquer à des gens qui sont pas dans notre domaine. Mais t'es super bon, mais c'est dès que tu mets une caméra ou un micro, là, c'est fini. Là. C'est comme, dès que je dis, Dani, on va tourner une capsule, t'as chaud, t'as la face rouge, puis genre, tu trouves 52 raisons pour faire d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est ça. Maintenant, c'est de briser la glace, puis c'est de continuer, puis c'est en le faisant qu'on devient plus à l'aise. C'est comme faire des vasectomies. Ça s'apprend en faisant.
pour ça que vous allez me voir aussi un peu impliquée dans les projets parce que on a décidé depuis quelques mois déjà de louer un local à Jonquière pour s'installer puis vraiment faire les podcasts ici, sur place. Puis, Et toi aussi, tu es rendu avec une page Facebook, Instagram, excusez. Ceci étant dit. oui, ben c'est ça. Dans le fond, ta page Dr. Dan, c'est vraiment comme plus la médecine, tout ce qui est professionnel, puis tout ça. Fait que j'ai créé une page Instagram entre deux routines pour vraiment montrer l'envers du décor de Dr. Dan, montrer un peu notre quotidien, qui on est, c'est quoi notre personnalité, c'est quoi notre réalité aussi, parce que oui, c'est bien beau des capsules toutes bien écrites puis sketchées, mais c'est pas nous pantoute, là. T'sais, on est des humains, puis on a une vie, puis on a une grande vie de famille, puis tout ça. Fait que c'est un peu le but de cette page-là, de montrer l'envers du décor sans distinguer bien comme le médecin puis l'envers du décor. Là. Fait que c'est l'objectif. Fait que c'est mais pas... toi, tu n'as pas parlé aussi de tes intérêts, tes passions. On a parlé de moi, mais on n'a pas parlé de toi. Oui, c'est ça. Ben, on travaille bien ensemble, mais Ça va dans les deux c'est sens. challengeant aussi quand même d'être en couple. Il faut vraiment essayer de mettre des temps fixes pour la job puis pour le temps personnel. Mais moi, je suis infirmière depuis quelques années, plusieurs années déjà. Fait que c'est ça, là, je suis en congé maternité. Mes passions, ben moi, j'ai fait un bac en kinésiologie aussi. Des fois, je l'oublie. Ça fait tellement longtemps. J'ai fait mon bac en kin à l'UQAC. Puis après ça, j'ai fait mon bac en sciences infirmières à l'UQAC aussi. Puis moi, j'ai joué au volley depuis mon secondaire 2. Puis j'ai fait cégep d'Alma. Puis après ça, j'ai joué à l'UQAC aussi. Puis quand j'ai fini de jouer, ben, j'ai coaché une année comme assistante en psychologie sportive. Puis après ça, j'ai joué dans les ligues plus civiles là, à Jonquière puis à Alma plusieurs années. Là, j'ai arrêté là, un petit peu avant de tomber enceinte, un peu quand on s'est connus dans ces eaux-là. Puis après ça, j'ai tombé enceinte, puis j'ai eu mon postpartum. Fait que... Il y a une couple d'années entre notre première rencontre et le fait que tu tombes enceinte. Ça, c'est Oui, bien là, c'est il y a 4 ans entre les deux. Mais... Il y a quelques années, mais on s'est connus à l'urgence, dans le fond. J'étais médecin à l'urgence, puis moi, j'ai pas été là longtemps. Je pense que j'ai fait 3 ou 4 mois là, à l'urgence. Puis ça a donné que nos chemins se sont croisés là-bas. Puis on a commencé à être en couple là, 2 ans plus tard qu'on s'est vraiment connus à l'urgence. Parce que nos chemins n'étaient pas alignés à la même place à ce moment-là. Puis après l'urgence, j'ai été transférée au CLSC, au soins à domicile. J'ai fait 1 an et demi, je pense, à peu près là-bas. Puis là, quand la COVID a pogné, bien là, moi, vu que j'étais d'un plus jeune, bien, c'est moi qui ont shippé en CHSLD un temps complet de nuit en zone rouge. Là. Fait que j'ai fait plusieurs mois là-bas, puis j'ai fait plusieurs heures, puis plusieurs TS là-bas. Puis, ben c'est ça, on a passé au travers la COVID avec les personnes âgées. Fait que ça a été un moment assez noir là, de ma carrière d'infirmière. Là. Ouais, c'était vraiment pas... je retournerais pas là, mettons. Puis après ça, c'est ça, j'ai démissionné du public. Puis je suis partie au privé. J'ai eu, dans le fond, un remplacement de maternité pour une compagnie en pharmaceutique comme infirmière. Puis elle, ben après ça, elle a démissionné. Puis moi, j'ai eu le poste là par la suite. Puis 1 an plus tard, ben je suis partie moi-même en maternité. Fait que c'est mon parcours professionnel. Puis maintenant, ben je navigue dans les réseaux sociaux. Là, on est en train de... Tu sais, c'est ça. Mais le volet réseaux sociaux, le podcast, c'était pas le plan initial. Là. Moi, le plan initial, c'était vraiment de développer des capsules de courte durée, comme tu disais tantôt, là, de faire des capsules d'enseignement avec soit la clientèle cible ou le public cible, des capsules, c'était les jeunes injecteurs puis les clientes principalement. Mais avec le temps, comme on a développé, puis là, c'est là que le projet du podcast s'est développé au fil des mois. Là, puis là, c'est rendu... Ben, le podcast va devenir un peu plus le volet central de tout ça. Puis autour va graviter. Le projet des capsules n'est pas tombé à l'eau nécessairement. Là, mais ça va non, il y en aura, fonction, là, c'est ça. C'est ça. Ça ne sera pas 100% podcast. La page Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Spotify, c'est impressionnant. Mais le but, c'est d'avoir un filon conducteur avec le podcast, qu'on va avoir des invités, plusieurs invités de différents sujets, mais on ne parlera pas nécessairement juste 100%
d'esthétique, comblement, botox, biostimulant. On va aussi parler de psychologie du changement, gestion du changement, habitudes de vie, saines habitudes de vie ou des trucs qui nous passionnent, nous, personnellement. Ouais. Toujours avec une certaine vision de comment ça peut s'imbriquer dans le volet esthétique de la clientèle. Mais l'esthétique at large, c'est vraiment large. Là. Ça va du maquillage, je ne suis pas un expert en maquillage, et jusqu'à la chirurgie plastique et tout ça. Ouais. Fait qu'on tout ce qui est beau, là, ça peut être... c'est le design, comment on joue avec ça. les couleurs, comment on s'habille. C'est toutes des choses que je ne suis pas un expert là-dedans nécessairement, mais que ça peut être intéressant pour moi d'apprendre. Oui, c'est une tribune comme individu, comme personne, puis tout ça. C'est une tribune pour inviter des gens à justement passer le message, puis nous, nous informer en même temps de rajouter ça dans ton arc, là, de peaufiner un peu, peaufiner tes connaissances dans l'esthétique en grande générale. Fait que oui, puis Dr. Dan est sur la route. Yes. Le volet Dr. Dan, c'est travailler sur le volet des packages vraiment pour faire des traitements qui sont le plus optimal possible. On va sur la route, on va aller à Chibougamau, on développe aussi Québec là, par rapport à tout ça. Là, actuellement, on fait des partenariats avec des cliniques d'esthétique locales ou des professionnels qui travaillent en soins esthétiques, là, soit médico-esthétique ou médecine, là, mais pour offrir nos services aussi, puis faire connaître le nom, faire connaître un peu toute notre vision puis l'expérience Skin by Dr. Dan. Le volet avenue médico-esthétique, on ouvre à Alma prochainement. Puis moi, comme médecin, on va aussi aller à Chibougamau, Québec. Avenue va un peu à Québec. De plus en plus, on va se concentrer sur des plans de traitement complets là, qui partent du skincare à la maison ou des soins à domicile qu'on va conseiller fortement de faire de façon quotidienne. Puis ces soins-là qui vont faire tant dans leur qualité de peau, mais aussi dans leurs habitudes de vie, vont impacter inévitablement les soins qu'on donne en clinique. Là. Donc, puis c'est pas juste du laser, on va travailler sur toutes les modalités différentes ou tous les trucs qui peuvent impacter la qualité de la peau, la présence de quelqu'un, l'estime de soi, tout ça. Fait qu'on veut vraiment élargir là, énormément nos soins ou notre offre de soins en clinique. Là, pour quelqu'un qui vient nous voir parce qu'elle se trouve fatiguée, cernée sur ses photos. Tout ça. Fait que, quand on est fatigué, cerné, oui, il y a la cerne physique, mais il y a une raison pourquoi tu es cerné, que ce soit anatomique ou juste parce que tu es brûlé puis tu dors pas assez puis tout ça. Là. Fait que là, ça nous permet vraiment de joindre l'aspect médecine esthétique de la médecine générale. Puis je le fais moi-même dans le sens que la raison pourquoi on a scindé Global puis Avenue, c'est qu'on voulait que les gens distinguent les deux puis qu'on n'associe pas le privé et l'esthétique ensemble parce que c'est un peu tabou. Puis puis surtout dans le milieu, là, quand tu dis que tu annonces tu vas faire de la médecine esthétique, mais c'est souvent pas pris au sérieux ou bref, il y a un gros stigmate là, sur la médecine esthétique. Okay. Puis même les clientes ne veulent pas que les gens sachent qu'ils viennent là. Parce qu'il y en a des fois qui sont comme je veux pas que mon chum le sache, fait que donne-moi le pas là, ou fais pas ça. Mais en même temps, moi je pense qu'en 2026, ça fait partie du deal du vieillissement. Puis rendu là que quand quelqu'un arrive et il dit moi, l'esthétique de mon auto, c'est super important, puis il met 10 000 piastres dans son auto, mais ça passe. Mais quand quelqu'un veut venir en esthétique puis veut mettre 2 000 $ pour avoir l'air plus reposé, ben là, il ne faudrait pas en parler, cacher ça sous le tapis, ce qui ne fait pas de sens pour moi. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes, c'est plus, tu es obligé d'avoir 18 seringues d'en face quand tu viens à ton rendez-vous. Ça peut être plus léger, ça peut être en prévention, ça peut être plus... Tu veux des résultats naturels, tu n'es pas obligé de tout gonfler puis de tout remplir dans ton visage. Fait que, mais l'idée de l'esthétique, c'est encore un peu ça. Ce que les gens connaissent de l'esthétique, c'est ce que les gens remarquent dans les réseaux, sur la rue, qui remarquent à la télé, là, sur les actrices qui ont vraiment des regards super, pas des regards, mais des visages ultra changés. Mais ça, c'est une minorité. C'est parce qu'il y en a des acteurs, là, mettons. Là, c'est soit pour un rôle ou parce que... Ils font comme gars comment il a changé depuis qu'il y a eu ses injectables. C'est pas Bradley Cooper? Puis les noms. Bradley Cooper... Tu sais, qui sont comme gars, il y a tellement eu d'esthétique qui ne se ressemblent même plus. Mais... un qui a changé beaucoup, c'est Zac Efron. Je pense que c'était pour un rôle, finalement. Là. Mais lui, il a eu des implants, il a eu plein d'affaires, en tout cas, selon les rumeurs. Mais c'est pas ça, l'esthétique. C'est la minorité. Là, l'esthétique, le but, c'est d'optimiser ton visage pour avoir l'air le plus reposé, le plus naturel possible. Puis l'objectif, c'est pas de reculer puis de rajeunir, c'est de bien vieillir. Puis on n'est pas obligé de vieillir plus vite que ce qu'on doit vieillir non plus.
Puis oui, accepter de vieillir, je comprends, mais on peut accepter de bien vieillir aussi. On n'est pas obligé Tu sais, on d'accepter. parle de vieillir, mais c'est pas que tu n'acceptes pas de vieillir, c'est juste De vieillir à ton plein potentiel. C'est ça, prendre soin de ta peau pour qu'elle soit dans la meilleure qualité possible, mais C'est la meilleure version de toi-même. Là. C'est un peu ça qu'on dit tu vas vieillir d'emblée. C'est juste que tu peux autant que on va prendre soin de notre corps, on va faire l'activité physique, tout ça, mais prendre soin de ta peau, ça en fait partie. Fait que c'est un peu pour ça le podcast, c'est d'aller démystifier tout ça, d'aller parler de ces sujets-là, des mythes, d'aller creuser, de se poser des questions comme ça, puis avoir des réponses par des professionnels, des gens qui travaillent là-dedans, qui ont les vraies réponses. Puis en bout de ligne, moi, dans mes entreprises, qui est la médecine privée puis l'esthétique, mais c'est ce qu'on veut initialement, puis c'est la seule raison pourquoi on fait de la médecine. Pas la seule, évidemment, mais une des raisons pourquoi on fait de la médecine, c'est qu'on veut que les gens vieillissent en santé physique, en bonne santé physique, en bonne santé mentale, puis en bonne santé sociale aussi. Là. Puis on veut les accompagner là-dedans. Puis là, évidemment, les gens vont mettre des priorités distinctes selon leurs valeurs à eux puis ce qu'ils veulent faire dans la vie. Mais l'esthétique fait partie, pour certaines personnes, c'est important pour eux. Puis nous, on est là pour les accompagner. Des fois, on refuse de faire des traitements parce que ça ne fait pas de sens ou il n'y a aucun plus-value pour eux autres. Ou on recadre. Mais maintenant, nos capacités de traitement ou de prise en charge en esthétique ont énormément évolué, tant dans les technologies que dans les soins à la maison, mais aussi dans les injectables. C'est pas juste de faire des gros joues puis des grosses lèvres. On est capable d'accompagner les gens. On va en reparler dans certaines capsules, mais par rapport aux biostimulants, maintenant, c'est l'avenir est beaucoup dans la biostimulation qui est pour régénérer ton propre collagène ou maintenir ta banque de collagène au niveau de la peau. Qui, je ne les nommerai pas nécessairement là, mais on en reparlera pour faire une revue éventuelle. Mais fait que maintenant, on travaille beaucoup là-dessus, sur la biostimulation. Au-delà de la biostimulation, c'est vraiment pour garder ta peau en santé. Puis il y a des façons de le faire, il y a des façons de mieux vieillir puis de travailler là-dedans. Puis nous, on peut aider avec nos technologies, c'est-à-dire soit des lasers CO2 ou des lasers de resurfaçage. Il y a plein de choses qu'on peut offrir en clinique. Que nous, pas nécessairement juste moi, là, que les gens qui font des soins esthétiques peuvent faire. Ben, il va falloir qu'on arrête ça là. On s'en reparle. Il faut aller chercher Louis. Il faut aller chercher Louis à la garderie. Puis, crime, c'était bon, Dani, là. Un coup, t'es décollé, ça part. Fait que, ben, les prochains podcasts, c'est sûr qu'on va faire un podcast là, pour parler de la base en médecine esthétique. T'sais, c'est quoi les biostimulants? C'est quoi les injectables? C'est quoi les neuromodulateurs? Est-ce que ça reste pour la vie? Est-ce que ça a une durée? C'est quoi les risques de faire les injections? Les lasers, ça brûle-tu la peau? T'sais, toutes ces questions-là là, que moi, j'en ai encore plein. Là. Fait que on va se faire un podcast là-dessus avec toi pour que tu puisses vraiment clarifier tout ça puis qu'on se fasse une bonne base là, pour les prochains podcasts parce que là, on va parler justement de tous ces termes-là puis il faut bien les comprendre avant d'aller un peu plus loin. Puis, comme on a dit, là, on veut parler de tout ce qui est esthétique at large. Fait que tu sois coiffeuse, maquilleuse, que tu fasses des sourcils, que tu sois décoratrice intérieure, tout ce qui est vraiment... Spécialiste du sourcil gauche. Tout ce qui est en esthétique, on est intéressé à te recevoir en podcast. Fait que nous, on est à Jonquière. Fait que écrivez-nous. Si jamais on n'a pas été clair dans nos historiques, nos histoires, vous avez encore des questions sur qui est Dr. Dan, qui est Émilie, ben écrivez-nous, puis on vous répondra dans un prochain podcast. Mais sur ce... à bientôt. Suivez-nous. Abonnez-vous parce que c'est ça, on start les podcasts, puis on a bien hâte de jaser avec vous, d'avoir vos feedbacks. Merci, Dani. Merci. Bye.